Hey, salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait encore de la gravure laser. Il y a deux projets que j'ai envie de faire. On va les faire sur le tout nouveau Xtool S1. J'ai très hâte de vous présenter cette machine. Elle a des caractéristiques super intéressantes. Alors, projet numéro 1, si on retourne dans une vidéo précédente, j'avais fait un test. C'était un petit casse-tête avec la fameuse image du château Frontenac que j'utilise pour faire mes tests de gravure laser. J'ai envie de refaire ça, mais plus gros. Donc, j'avais fait un petit carré comme ça à peu près. Là, j'ai envie d'y aller plus 30 cm. J'ai des morceaux de bois qui font cette dimension. J'ai super hâte de voir cette photo en plus grand une fois gravée au laser. Et le projet numéro 2, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait ça ici. C'est une carte géographique sur plusieurs étages. Ça avait été fait sur le Xtool P2 à l'arrière, mais c'est un projet qui peut être fait avec le Xtool S1, avec le Xtool D1. Et ce que je veux faire en lien avec ce projet, c'est un cadre, puis j'ai plusieurs petites planches comme ça, donc j'ai envie de venir couper au laser un cadre, 4 morceaux que je vais venir mettre autour et qui vont appliquer une petite touche de finition. Et bien sûr, tout ça, ça va être fait sur le tout nouveau Xtool S1. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le Xtool S1. Ensuite, on va parler des caractéristiques. On va faire les tests de performance. On va faire les deux projets que je viens tout juste de vous mentionner. Et on va terminer tout ça sur une conclusion. OK, c'est quoi le Xtool S1? Si vous connaissez un peu les lasers Xtool, eh bien, vous connaissez sans doute le Xtool D1. Très bon laser, très solide, super bien conçu. Différentes têtes disponibles avec différentes puissances selon le budget et les besoins. Excellente machine. Avec des lasers qui sont ouverts comme ça, il y a deux problèmes. Premièrement, il faut qu'on protège nos yeux contre les rayonnements laser. C'est de la lumière très puissante qui est concentrée, donc s'il y a une réflexion qui se fait sur quelque chose puis que ça va dans vos yeux, ça ne pardonne pas. Alors il faut porter des lunettes et puis si c'est dans un endroit où il y a d'autres gens ou s'il y a des animaux de compagnie même, ça peut vite devenir compliqué. Et il faut aussi gérer la fumée. Donc dans mon cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais construit un gros caisson et j'avais connecté ça à un système d'extraction d'air. Le voilà juste ici. Le but du Xtool S1, c'est un peu d'être le petit frère du Xtool P2. Le Xtool P2, c'est le laser le plus puissant disponible chez Xtool présentement. C'est un laser CO2 de 55 watts. Alors oui, c'est le plus puissant, mais c'est aussi le plus gros, le plus complexe, le plus lourd et c'est le plus cher. Le Xtool S1 est plus petit que le P2, beaucoup moins lourd aussi, mais il garde quand même une très bonne surface de travail, 498 mm par 319 mm, mais pour réussir donc à le rapetisser, à le rendre plus léger, à le rendre moins cher et moins complexe, et bien là, c'est pas un laser CO2, c'est un laser à diode. Donc là, on vient tout de suite d'éliminer le gros tube qui génère le rayon laser, le refroidissement liquide avec les radiateurs et tout. Et le P2 aussi, il intègre un système d'assistance d'air, tandis que là, c'est un accessoire séparé. Le voilà juste ici, je vous le montre de plus près tout à l'heure. Donc, ça reste une machine très puissante, très polyvalente, mais plus accessible. Puis ils ont réussi à ajouter des fonctionnalités qui sont super intéressantes et je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. On va tout de suite commencer par certaines caractéristiques de sécurité. On a des détecteurs de flammes, donc s'il y a le feu, la gravure s'arrête et il y a un accessoire qu'on peut acheter chez Xtool qui utilise des petites bonbonnes de CO2 et lorsqu'il y a une flamme qui est détectée, non seulement la gravure va arrêter, mais il y a une de ces bonbonnes de CO2 qui va se vider à l'intérieur du laser. Ça va chasser l'oxygène et ça va éteindre le feu. Donc ça peut être un accessoire intéressant. Le laser va s'arrêter automatiquement si on lève le couvercle pour protéger les yeux bien sûr. S'il y a un impact sur le laser ou s'il est soulevé, déplacé pendant une gravure, il va s'arrêter aussi par sécurité. Et présentement, vous ne le voyez pas, mais à l'arrière, il y a un bouton d'urgence. Donc un gros bouton rouge, facile à appuyer en tout temps. La tête du laser, c'est ça ici. C'est assez gros, honnêtement. Et voici à quoi ça ressemble en dessous. Et pour se rendre à une puissance comme ça, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a plusieurs diodes et avec des systèmes optiques, on réussit à ramener tous les faisceaux de ces diodes en un seul point. Niveau vitesse de gravure, on va jusqu'à 600 mm par seconde, même vitesse que le Xtool P2, alors c'est rapide. Juste ici, on a un petit système très intéressant, ça nous permet de faire le focus automatique du laser. Le laser, il est sur un moteur sur l'axe des Z, et ici on a ce petit truc magnétique qui va nous permettre d'aller toucher à certains endroits sur notre pièce pour ajuster le focus du laser automatiquement. Donc le laser va monter et descendre pour que le focus soit parfait. Vous voyez, on a aussi une croix d'alignement et il y a quelque chose de très intéressant qu'ils ont ajouté à ce laser-là, c'est que si par exemple j'ai un objet ici et que dans mon logiciel je veux savoir exactement où est-ce que j'ai placé mon objet dans mon espace de travail, je peux prendre avec mes mains le laser, le déplacer à un endroit et dans le logiciel je dis que ça c'est le point 1. Ensuite, je vais en diagonale, je dis que ça c'est mon point 2 et ça y est,
j'ai une zone qui s'affiche dans mon logiciel et qui me dit où est mon objet. Donc, pendant qu'on bouge avec nos mains, on a quand même des encodeurs sur les moteurs pas à pas qui continuent d'enregistrer la position du laser. Super intéressant. Tout à l'arrière ainsi que tout à l'avant, on a des lumières qui nous permettent, bien sûr, de voir correctement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça fait aussi que lorsqu'on ferme le couvercle, on voit encore très bien et ça donne un look franchement cool. Alors à l'avant, on a le logo Xtool, on a ici le bouton qui nous permet de démarrer une gravure et le cercle autour. Selon la couleur, selon si ça clignote ou si ça reste toujours allumé, ça nous permet de savoir qu'est-ce que le laser est en train de faire. Tout à l'heure, je vous parlais du bouton d'urgence, il est juste là. À l'arrière, j'ai le bouton d'alimentation, j'ai la prise d'alimentation, port USB-C juste ici pour contrôler le laser à partir de l'ordinateur. Le laser peut aussi fonctionner en Wi-Fi, donc moi c'est comme ça que je l'utilise, sans fil. Et ici, ça c'est nouveau, j'ai jamais vu ça sur les lasers Xtool, c'est une petite clé USB. Voilà, comme ça. Et l'idée, c'est que c'est une clé de sécurité, c'est-à-dire que lorsque la clé est insérée, on peut utiliser le laser. Si on l'enlève, on ne peut pas l'utiliser. Donc, dispositif de sécurité. Ça peut être bien pratique s'il y a des enfants qui vont être autour de cette machine. Ici, on a 3 ports pour des accessoires. Présentement, j'ai l'assistance d'air qui est branchée là, donc ça n'a pas besoin d'être branché sur une prise murale supplémentaire. C'est super intéressant. À côté, on a une entrée d'air pour l'assistance d'air et ensuite une entrée pour le système d'extinction de feu que je ne possède pas. Et ici, on a le tuyau pour la sortie d'air. Voici la nouvelle assistance d'air de Xtool. Précédemment, c'était ce modèle-là, puis je pense qu'ils le vendent encore. Ça reste tout à fait valide, sauf que c'est seulement branché dans la prise murale, et donc, soit qu'il fonctionne à plein régime ou qu'il est éteint, versus la nouvelle version, eh bien, premièrement, on va le dire, c'est vraiment plus joli. On a un filtre aussi qu'on peut remplacer en dessous. Puisque l'alimentation, elle est branchée dans le laser, ça fait en sorte qu'on peut aussi utiliser le mode automatique. Donc, j'ai le choix. Je peux utiliser position 1, 2, 3 ou max, ou sinon, je peux y aller en mode automatique. Et le mode auto, ça fait en sorte que dans mon logiciel, je vais pouvoir paramétrer à quelle puissance je veux faire fonctionner l'assistance d'air. Alors, par exemple, lorsque je fais de la gravure, je veux que l'assistance d'air soit moins puissante. Et lorsque je découpe, je veux que l'assistance d'air soit plus puissante. Alors, ça va être géré tout seul. Je n'ai pas besoin de toucher à tout ça. Je peux laisser ça en mode auto. Cela dit, cette assistance d'air aussi, c'est possible de l'avoir avec un adaptateur pour ensuite brancher au mur. Et c'est pour ça qu'on a aussi le mode manuel. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait que cette assistance d'air, on peut l'utiliser avec des lasers qui sont d'une autre marque. Un autre accessoire que j'ai reçu, c'est ce grillage. C'est assez épais. C'est très plat. Et vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a des règles pour pouvoir positionner nos objets au besoin. Et qu'est-ce qui est super intéressant, c'est qu'on a ces petits trucs-là ici, ces petits supports qui sont magnétiques et ça permet de venir tenir en place nos objets de façon super facile. Et sérieusement, c'est assez fort quand même, ça tient bien. Donc on en a 4. Donc l'idée avec ce truc-là, c'est que lorsqu'on fait de la découpe, eh bien c'est plus facile de découper à travers notre matière lorsque c'est vide en dessous et que notre assistance d'air peut pousser à travers la matière et que ce ne soit pas bloqué en dessous. Mais il faut faire attention parce que c'est hyper coupant. Si vous avez remarqué, je me suis fait une petite blessure tout à l'heure. Je ne sais pas exactement comment parce que je peux faire ça puis tout va bien, mais il faut faire attention. Vous voyez ici, ça c'est les détecteurs de flammes. Il y en a 5. Tout au fond, vous voyez le ventilateur pour extraire la fumée. Et ici, on a l'entrée d'air pour le système d'extinction de feu. Et là, vous voyez, on est tout à l'avant. Et si on regarde juste ici, il y a un petit capuchon. Et on a ici un port pour accessoires. Alors, par exemple, pour l'outil rotatif, si on veut faire des tasses, des verres, etc. C'est possible aussi d'avoir un riser, c'est-à-dire un support qui permet d'élever le laser. Un peu comme mon Xtool P2, ça c'est mon graveur laser. Ça, c'est mon support de hauteur qui me permet de graver des trucs plus hauts. Donc, même principe s'applique ici. On peut acheter cet accessoire qui soulève notre laser. Ça fait un peu le tour des spécifications, donc je pense qu'on va commencer à tester cette machine pour ensuite pouvoir faire les 2 petits projets que j'ai mentionnés au début de la vidéo. C'est maintenant l'heure de commencer les tests. Alors, j'ai mis une petite planche de bois. Je vais venir la garder en place avec les supports aimantés. Et voilà, c'est bien en place maintenant. Je veux maintenant prendre une mesure du focus. Alors, je vais déplacer ma tête de gravure à l'endroit où j'ai envie de prendre la mesure. Donc, à peu près là, c'est à peu près le centre de où est-ce que j'ai envie de faire ma gravure. Et dans le logiciel, je vais cliquer sur « Mesure automatique ».
La pointe sort, ça va prendre une mesure. La pointe ne peut pas remonter toute seule, alors il y a un support là-bas. Ça va aller s'appuyer. Et puisque ça fonctionne avec un aimant, eh bien, une fois que c'est appuyé, ça remonte. Alors, c'est quand même intéressant. Ça évite d'avoir un mécanisme électronique supplémentaire pour pouvoir actionner le capteur. Ce capteur permet aussi de détecter des faces courbées. Donc, si on a une pièce qui est courbée, on va pouvoir aller prendre plusieurs points de mesure et le laser va automatiquement ajuster son axe des Z pour compenser pour une courbe dans une pièce. Vous voyez ici la petite croix tout en haut, c'est la position actuelle de notre laser. Alors bien sûr, si on contrôle notre laser avec l'ordinateur, on voit que la position se déplace. Et on peut refaire un home ici. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je peux déplacer manuellement le laser et ça se déplace. Alors ça me permet de faire quelque chose de super intéressant. Juste ici, Start Processing Area. Je clique sur Start Marking et lorsque je suis à la position 1, j'appuie sur le bouton à l'avant du laser et ensuite je me déplace à la position 2 et je rappuie. Alors mon morceau de bois il commence ici, j'appuie, ça enregistre la position, je me déplace à ma deuxième position. Voilà, maintenant je suis tout à l'avant, j'enregistre. Vous voyez le grand carré vert, ça représente ma planche. Ça c'est super intéressant parce que je peux prendre ma grille et je peux la débuter tout en haut, comme ça, super précisément. Mon premier test, ça va être bien sûr une grille de puissance et de vitesse, et à partir de là, ce sera plus facile de juger des paramètres à utiliser pour les tests suivants. Voici les résultats que j'ai jusqu'à présent. Alors voici ce que ça donne au niveau du dégradé. J'ai pris les mêmes paramètres que le Xtool P2. Là voici le test du P2, donc CO2 55 watts, diode 40 watts. Et c'est surtout à cet endroit-là qu'on voit la différence. On voit que pour tout ça ici, on n'a pas manqué de puissance. Et je précise qu'on est en millimètres par seconde et non en millimètres par minute. Voici ce que ça a donné pour la gravure du logo. Donc 600 mm par seconde à 80% de puissance. Ensuite, mes tests de découpe. On voit qu'à 10 mm par seconde, à partir de 40% de puissance, on est capable de découper. Et j'aime bien le résultat qu'on a eu à 20 mm par seconde et 80% de puissance. À l'arrière, ça correspond à ce petit carré ici. Je trouve qu'il est très propre. Ensuite, la première image ici, trop pâle, j'ai rendu ça un petit peu plus foncé et ça c'était pas mal. Et ces deux tests-là, j'ai tout simplement pris l'image du logiciel puis je l'ai gravé tel quel. Ça ici, j'ai mis l'image en mode noir et blanc puis mes ajustements dans le logiciel, c'était pas idéal parce qu'on voit que c'est devenu très très foncé. Mais mon résultat préféré, je pense que c'est celui-là ici, très semblable à celui-là. Je vais essayer de vous les montrer les deux ensemble. Très 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 similaire. Celui-là est fait un petit peu plus lentement. Donc 200 mm par seconde à 40% de puissance, mais on voit un petit peu plus les détails en haut versus si je regarde celui qui a été fait plus rapidement, il nous manque des détails un petit peu. Donc c'est ces paramètres-là que je vais utiliser pour graver ma grande image, puis pour la découpe, je vais y aller avec 20 mm par seconde à 80% de puissance. Ma planche de bois est en place pour faire mon casse-tête. Je vais aller prendre une mesure pour mon focus automatique. Et voilà, on y va. La mesure est prise. Maintenant, je vais sélectionner ma zone de gravure. Donc, j'envoie ma tête tout au coin là-bas. Puis, je vais juste aller éviter mon petit support ici. Je prends ma mesure. Et ensuite, même chose tout en bas. Et voilà, c'est fait. À l'ordinateur, j'ai une zone qui a été déterminée. Donc, je vais prendre mon image et je vais la faire aligner avec cette zone-là. Bien sûr, ma zone de gravure, elle est carrée. Puis mon image, elle est rectangulaire, donc ça va devoir être un petit peu plus petit
que ma planche au total. On va faire ça comme ça, voilà. Je pourrais rogner certaines parties de l'image et juste garder un carré, mais j'ai envie d'avoir l'image sur sa pleine largeur. Pour les paramètres, on avait dit 40% de puissance à 200 mm par seconde, puis le mode bitmap, j'aime bien stocky. Alors ça c'est bien pour l'image, mais ça va nous prendre aussi un motif de puzzle. Alors je vais prendre en note la dimension de mon image et je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour cet outil. C'est un générateur de puzzle et je vais lui donner les dimensions que je veux. Et je peux choisir aussi le nombre de pièces. Puis 14 par 10, ça me fait à peu près des pièces qui sont carrées avec cette dimension-là. Je télécharge le fichier SVG. Maintenant, je l'importe dans mon logiciel. Ça devrait s'aligner pile avec l'image. Et ça va être une découpe, 80% de la puissance, 20 mm par seconde. Et normalement, c'est prêt à graver déjà. Le fichier s'envoie par Wi-Fi. Et c'est assez long parce que c'est un gros fichier. Et c'est parti! Regardez-moi ce résultat de chef. Alors, je vous zoome un peu. On va regarder de plus près. Je crois que c'est la première fois que je grave cette image avec une taille aussi grande. Et j'adore regarder tous les petits détails qu'on peut observer. Quand on grave une image en plus grand, bien sûr, il y a plus d'espace pour plus de détails, parce que c'est pas vraiment comme de l'encre sur du papier. Le laser, lorsqu'il pulvérise le bois, j'ai l'impression que la zone pulvérisée est un peu plus grande que le point laser lui-même, ce qui fait que sur une image plus petite, on perd encore plus de détails que ce qu'on pourrait croire. Et une fois agrandi, on arrive à aller chercher plus de contraste. Vous voyez les canons à quel point ils sont définis par rapport à l'habitude. Regardez les rampes d'escalier. Regardez la voiture à l'arrière. Cette personne, je peux clairement dire qu'elle porte des shorts et non des pantalons. Franchement, c'est assez impressionnant. Un autre truc que j'ai vu, regardez ce balcon avec le motif ici. Toutes les petites lignes dans le toit, ce design sous la tourelle. Franchement, j'adore. Alors, est-ce que c'est un casse-tête ou est-ce que c'est juste une image qui a été gravée? Voyons voir. Et profitez bien de l'image parce qu'une fois que c'est un casse-tête, ça prend un instant à réassembler. C'est le moment de vérité. Et voilà. Regardez, ça se défait sans effort et c'est réellement une découpe hyper propre. Ça, c'est le dessous, ça, c'est le dessus. C'est très propre. Si je prends une zone qui a été gravée beaucoup, on voit même là, hein, très propre. Donc, je vais détruire ça. Puis, j'imagine que ça va être la tâche de ma copine de réassembler tout ça. Et je vais certainement faire un petit time-lapse de ça. Prochain projet, on va faire un cadre pour la carte géographique à plusieurs étages que j'ai fait dans une précédente vidéo. Pour faire le cadre, j'ai plusieurs planches comme ça, donc c'est ce que je vais utiliser. C'est du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur et il y a déjà une couche finie sur le dessus. Alors bien sûr, je ne sais pas quels paramètres de découpe je vais utiliser. Donc dans mon logiciel, je vais commencer avec quelque chose de super simple, un petit carré, et je vais en faire autant qu'il faut pour réussir à obtenir un résultat qui est satisfaisant. Moi, ce que je recherche, c'est la découpe la plus propre possible, c'est-à-dire celle qui va faire le moins de brûlure en découpant. Parce que bien sûr, avec une telle épaisseur, c'est certain qu'on va avoir de la brûlure. Alors maintenant, le but, c'est de savoir quels paramètres utiliser pour qu'il y en ait le moins possible et que ça donne le plus beau résultat possible. Ensuite, lorsque j'aurai cette réponse, je vais couper 4 morceaux comme ça. Et bien sûr, vous voyez avec l'angle et tout, ils vont s'emboîter les uns les autres et ça va faire le tour de ma carte. Le laser est capable de couper à travers du bois 15 mm, c'est certain. En voilà mes petits morceaux. Première erreur de ma part, je voulais faire des morceaux de 299 mm de long, puis j'ai fait 290 mm. Donc, pour ma carte, ça ne fonctionne pas, il me manque 1 cm. Une erreur super bête. Et je ne vais pas recommencer parce que faire ces morceaux-là, ça a généré beaucoup trop de fumée. Et pour mes tests précédents, la fumée s'est évacuée de manière convenable, sauf que là, c'était juste trop. Il n'y a pas de joint en caoutchouc
pour garder une étanchéité et donc malgré le système d'extraction d'air, j'ai l'impression que quand il y a trop de fumée, eh bien elle réussit à sortir parce que là même dans la pièce, je voyais qu'il y avait de la fumée puis habituellement ça n'arrive pas du tout. Alors avec ce type de bois qui est un contreplaqué très dur, oui, le laser peut le faire, mais c'est pas l'outil idéal pour ça. Avec une scie, ça aurait pris genre 2 minutes faire un truc comme ça, versus là, c'était quand même long. Et aussi, bien sûr, ça brûle beaucoup. J'ai poncé ici, ça ramène un look un peu plus normal. On peut ajouter une teinture pour camoufler. Donc oui, très impressionnant, ça peut le couper à une vitesse assez convenable. Mais une machine comme ça, j'achèterais pas ça pour faire que de la grosse découpe comme ça. Dans du 3-4 mm, ça se passe super bien. Et ça, peut-être à l'occasion, mais je ferais pas que ça. C'est juste pas le bon outil. Rendu là, ça prend plutôt une CNC. Donc au moins, le casse-tête, ça a super bien fonctionné. La gravure est d'excellente qualité. Les découpes se sont faites à perfection. Et il y a mon cadre que j'ai fait une erreur. J'ai pas mis la bonne dimension, mais vous voyez comment ça serait venu se joindre avec les petits angles 45 degrés si seulement je les avais fait de la bonne dimension. Donc c'était mes premiers tests et un aperçu du Xtool S1. C'est un laser super intéressant. Je l'aime beaucoup. Il est extrêmement simple d'utilisation. Le fait de pouvoir tout simplement déplacer la tête à la main comme ça et que ça suive dans le logiciel, c'est hyper intéressant. Puisqu'il est fermé, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des lunettes autour du laser. On est protégé. Et aussi, puisque c'est fermé, ça aide à contenir et à extraire les fumées. Mais aujourd'hui, je l'ai découvert, quand il y a trop de fumée, ça réussit à s'échapper. Alors peut-être utiliser un ruban adhésif caoutchouté ou un truc un peu isolant, ça pourrait aider. Cela dit, machine qui reste super polyvalente, c'est super facile de prendre une idée et de commencer à graver et découper. Très peu de manipulation et de préparation à faire. Si cette machine vous intéresse, je vous laisse des liens dans la description de la vidéo. Si vous utilisez ces liens, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à continuer de faire des vidéos que je partage gratuitement sur Internet, alors merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Ça m'aide à savoir ce que vous aimez, ça m'aide à savoir quoi faire dans le futur et ça aide aussi l'algorithme YouTube à partager cette vidéo. Si vous voulez être certain de ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une vidéo. Alors merci beaucoup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et on se revoit dans une prochaine vidéo.